J'ai 10 ans. Je suis debout devant toute la classe. Dans ma main, une feuille avec les mots d'une poésie que je connaissais par cœur. Hier soir, chez moi, dans ma chambre, je la récitais sans une hésitation. Et là, maintenant, devant tout le monde, plus rien. Le vide total. Je sens la chaleur qui monte dans mon cou, dans mes joues. Je sais que je suis en train de devenir rouge, complètement rouge. Et ça empire tout. Parce que maintenant, je ne pense plus à la poésie, je pense à mon visage. Il y a une goutte de sueur qui coule le long de ma tempe. Et puis j'entends les rires. Discrets d'abord, puis moins discrets. Mes copains de classe, ceux avec qui je jouais à la récré 5 minutes avant. Je reste planté là, muet, rouge, en sueur, pendant ce qui me paraît être une éternité. Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans la quête de sens. Je m'appelle Sébastien Dria, je suis préparateur mental. Et cette scène que je viens de vous décrire, ce n'est pas un souvenir flou, c'est un souvenir que je pourrais vous rejouer les yeux fermés tellement il est resté gravé. Dans ce podcast, on va parler de parcours de vie, de transformation, de résilience, avec comme fil rouge le sens que l'on peut mettre à nos actions, à nos décisions, à nos réflexions. Mais avant de commencer, avant même l'épisode 2, j'avais besoin de vous raconter pourquoi ce podcast existe et pourquoi il porte ce nom-là, la quête de sens. Avançons maintenant de 30 ans. Je suis debout encore une fois, mais cette fois ce n'est plus une salle de classe, c'est une salle de conférence, avec plus de 100 personnes devant moi. Et devinez quoi? Je sens la même chaleur monter, le même rouge aux joues, les mêmes mains un peu moites. 30 ans plus tard, et mon corps réagit exactement pareil. Sauf qu'il y a une différence énorme entre ces deux moments. Ce jour-là, en classe, je voulais disparaître, là, sur cette scène, rouge. Et tout, je reste. Je parle. J'avance dans ma présentation. Ce n'est pas que la peur a disparu. Elle est toujours là, exactement là où elle était à 10 ans. Ce qui a changé, ce n'est pas la peur. C'est ma relation avec elle. Et c'est le sens que je lui mets. Alors, qu'est-ce qui s'est passé entre ces deux moments? Qu'est-ce qui fait qu'à 10 ans, cette peur me paralyse et qu'à 40 ans, elle ne m'empêche plus d'avancer? Je pense que ce n'est pas que j'ai appris à ne plus avoir peur. Personne n'apprend vraiment ça. Ce que j'ai compris, c'est que la peur devient juste un feedback, quand ce qu'on fait a du sens. À 10 ans, réciter une poésie devant la classe n'avait aucun sens pour moi. C'était juste une obligation, une épreuve à subir. Sur cette scène de conférence, 30 ans après, ce que je disais avait un sens profond pour moi. Et ce sens-là, il a changé complètement ce que je faisais de ma peur. C'est exactement pour ça que ce podcast s'appelle La quête de sens. Ce n'est pas une quête qu'on termine un jour, comme un objectif qu'on coche sur une liste. C'est un chemin qu'on choisit de continuer à marcher, même quand c'est inconfortable, même quand on rougit, même quand on transpire. Parce qu'il y a quelque chose au bout qui compte davantage que le confort. J'ai choisi cette définition de ce qu'est le sens par le psychologue Arthur Brooks. Et pour lui, le sens égale la cohérence plus la direction plus l'importance. La cohérence de ce que l'on fait, de qui on est, de ce que l'on pense, plus la direction de nos choix, de nos décisions, plus l'importance. Alors pourquoi ce podcast et pourquoi maintenant? J'ai vécu cette bascule, de la honte à 10 ans au sens à 40 ans. Et pendant longtemps, je me suis dit que c'était juste mon histoire, la mienne. Point. Et puis à un moment, je me suis rendu compte que ce n'était pas juste mon histoire. C'est une histoire qu'on vit tous, sous une forme ou une autre. Ce moment où on rougit devant les autres. Ce moment où on se sent jugé, exposé, pas à la hauteur. Et cette autre question, plus difficile, comment on continue à avancer malgré ça, quand ça vaut vraiment la peine? Alors j'ai voulu partir à la rencontre d'humains inspirants, pour qui le sens est aussi le fil rouge de leur vie, pro, perso, familiale, sportive. C'est ça que j'ai envie d'explorer ici, épisode après épisode. Pas de solution toute faite, pas de recette magique. Juste des histoires vraies, des trajectoires, des questions qu'on n'a pas fini de se poser.
Alors, ce que sera le podcast concrètement, ce sera un épisode toutes les 2 semaines le vendredi. Des invités qui ont vécu leur propre bascule, leur propre moment de stress. Ce sera parfois des épisodes en solo, comme celui-ci, où je partage mes propres réflexions. L'épisode 2 sort le 24 juillet, et nous partirons à la rencontre d'un jeune bourguignon qui est monté sur Paris il y a quelques années pour vivre son rêve de devenir acteur de théâtre. Je veux revenir une dernière fois à cette salle de classe, à ce petit garçon de 10 ans, rouge, en sueur, qui ne sait plus un mot de sa poésie. Aujourd'hui, quand je repense à lui, je n'ai plus honte pour lui. Je le remercie même, un peu, parce que sans le savoir, ce moment-là a planté une question qui ne m'a plus jamais quitté. Qu'est-ce qui vaut la peine qu'on rougisse pour ça? Si vous vous posez vous aussi ce genre de questions, je crois que vous êtes au bon endroit. Merci d'avoir écouté ce premier épisode. Abonnez-vous pour ne pas rater le numéro 2 le 24 juillet. Et d'ici là, prenez soin de vous.